Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Labocast 3D. Alors la Medit i700W va sortir et du coup le logiciel MeditLink reçoit sa version 2.6 avec quelques petites modifications au passage. Donc l'une d'elles concerne la prise de teinte. Vous allez effectivement maintenant pouvoir avec les i700 prendre les teintes directement dans la partie scan. Et donc pour ce faire, rien de particulier au niveau du remplissage de la fiche. Vous voyez qu'ici on lui a mis qu'on avait 2 couronnes à faire sur 16 et 26. On va réouvrir un cas qui a déjà été scanné. Je vais pouvoir vous expliquer comment utiliser cette nouvelle fonction pour prendre les teintes sur vos scans. Donc on retrouve ici à gauche l'icône guide de teinte intelligent. Il suffit de cliquer dessus. Là vous voyez que le logiciel nous propose les deux dents sur lesquelles on lui a dit qu'il y avait de la prothèse à faire, 16 et 26. Donc là pour marquer la teinte de la 16, on va cliquer sur les dents proximales, donc ici la 15 par exemple. Vous voyez qu'il me donne du A2. Je vais cliquer un peu plus sur le bord libre. Il va me sortir du B1. Ici sur la 17, du B4. Vous voyez qu'au niveau de la gencive, on ne peut pas cliquer, il nous dit que c'est pas une dent. Et on peut mettre jusqu'à 5 points différents. Donc je vais lui en mettre un cinquième ici, en face occlusale. Et vous voyez qu'il m'a marqué 5 points de teinte pour ma dent numéro 16. Une fois que c'est OK, je vais pouvoir passer à ma dent 26. Clic droit pour faire pivoter comme d'habitude. Clic droit plus clic gauche pour déplacer à l'écran. Et donc là, de la même façon, on va procéder pour la dent 26. On va procéder à la prise de teinte sur la 25. A2. Ici, il va nous donner du B2. Et on va prendre un troisième point là-bas, où ça nous sort du A2. Une teinte qui a été sélectionnée. On va pouvoir la supprimer en cliquant sur l'icône poubelle en bas de votre écran. Et venir cliquer sur la teinte. On déclique la poubelle pour pouvoir resélectionner une teinte. Et vous voyez par exemple que si le logiciel nous propose du A2, mais qu'on estime que c'est pas la bonne teinte en bouche, on va pouvoir soit modifier avec la valeur la plus proche à côté, sinon on va pouvoir lui dire qu'il se trompe complètement, et lui dire par exemple qu'ici c'est du C3. On valide, et là il a enregistré le C3 comme couleur. Une fois que vos teintes sont marquées, on va valider avec la flèche bleue ici en bas de l'écran. Et là le logiciel nous demande ce qu'on veut faire. Donc on va lui dire de joindre une image et de mettre à jour, ce qui va permettre au labo de récupérer cette teinte. Donc là je vais terminer ma prise d'empreinte de façon classique. On traite les données en conservant les trous. Et vous voyez que sans attendre que les empreintes aient été traitées, dans le visualiseur de fichiers, on va retrouver des images que le laboratoire va du coup recevoir également de son côté, sur lesquelles on a les teintes que vous avez sélectionnées. Donc en vue de face, en vue de profil droit et en vue de profil gauche. Il ne reste plus qu'une fois que les empreintes ont été traitées qu'à les envoyer au laboratoire. Donc là mon petit cercle va se terminer. Je vais récupérer mon maxillaire. Et de façon classique, on transmet au laboratoire en cliquant sur le bouton commande. Vous voyez que l'interface a été légèrement modifiée. On retrouve maintenant les détails ici du partenaire. La liste de commandes, toujours la fiche prothétique. Et dans la liste des fichiers, on va pouvoir sélectionner quel type de fichiers sont envoyés au labo. Si on ne fait rien par défaut, le labo reçoit tout ce qui se trouve dans le dossier. On envoie au labo, le cas passe en ordered et on le retrouve dans la order box. Et donc si on rentre dans cette order box, on voit que le laboratoire a reçu de son côté le maxillaire, un dossier attachement dans lequel on trouve un dossier image, et les différentes vues maxillaires de face,
profil droit et profil gauche. J'espère que cette petite fonctionnalité va vous plaire et on se dit à très bientôt sur notre chaîne Labocast 3D pour de nouvelles vidéos.